Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va plonger dans ce qui semble devenir l'un des affrontements les plus intenses, les plus psychologiques et probablement les plus dévastateurs de toute l'histoire de Miraculous. Parce que si on regarde attentivement les épisodes de cette 6e saison, un fil rouge s'impose petit à petit. Ladybug ne s'apprête pas seulement à affronter un super vilain de pluie. Elle se prépare à faire face à quelque chose de bien plus dangereux. Un véritable Némésis. Un ennemi capable d'utiliser contre elle non pas la force brute, mais ses sentiments, ses choix, ses secrets et surtout ses mensonges. Ce qui rend cette idée fascinante, c'est que Miraculous construit cette dynamique depuis longtemps, parfois discrètement, parfois de façon frontale. Prenons un exemple évident, Lucas. Il a vu, le temps d'un battement de cœur, la vérité absolue. Il a su que Gabriel était monarche. Il a su que Marinette, volontairement, avait gardé ce secret pour protéger Adrien d'une douleur encore plus grande. Même si Second Chance a effacé cette révélation de son esprit, le fait que cela ait existé suffit à montrer pourquoi le secret de Marinette est une bombe prête à exploser. C'est fragile, instable et surtout reproductible. Un secret connu une fois peut être redécouvert 1000 fois. Et ce n'est pas tout. Alix, sous sa forme de César, se trouve dans une position unique. Elle n'est pas affectée par les recès, les effacements de mémoire ou les paradoxes temporels. Elle sait, elle se souvient. Et contrairement aux autres, elle voit très bien quels éléments du passé ne tiennent que par miracle. Elle sait que Marinette protège un mensonge immense. Elle sait que cette vérité seule pourrait suffire à anéantir l'équilibre mental d'Adrien. Et elle comprend que la fragilité émotionnelle de Marinette est sa faiblesse la plus dangereuse. C'est exactement ce qu'est un Némésis. Pas juste un adversaire. Un miroir inversé capable de repérer une fissure psychologique et d'appuyer dessus au moment précis où cela fera le plus de dégâts. Un Némésis ne vise pas à te battre physiquement, mais à t'effondrer de l'intérieur. Quand on analyse la saison 6 sous cet angle, 5 personnages ressortent immédiatement. 5 personnages qui, s'ils étaient poussés dans leurs limites, pourraient devenir l'adversaire final de Ladybug. Alia, César, Zoé, Lucas et Adrien. Et ce qui est terrifiant, c'est qu'aucun d'eux n'aurait besoin d'être acclimatisé pour l'atteindre. Il leur suffirait de retourner ses propres décisions contre elle. Commençons par Alia. Elle représente la vérité depuis le premier épisode où elle apparaît. Le mensonge, pour elle, n'est pas une erreur, mais une trahison. Elle enquête, elle expose, elle défend la transparence. Lorsque, dans Revelator, elle aperçoit l'échange entre Marinette et Kiki révélant l'identité de Gabriel, son monde se fissure. Une seconde suffit pour que son instinct de journaliste comprenne que Marinette a franchi une limite qu'elle-même ne pourrait accepter. Le reset n'y change rien. Alia a déjà franchi ce point d'inflexion narratif. La prochaine fois qu'elle découvrira ce secret, ce ne sera pas une simple déception. Ce sera une rupture idéologique. Un affrontement entre justice morale et protection émotionnelle. Et si Chrysalis exploite cette faille, Alia pourrait devenir l'une des adversaires les plus dangereuses que Ladybug ait jamais affrontées, parce qu'elle la connaît trop bien. Puis, il y a César. Si on cherche la définition pure d'un Némésis, elle l'incarne presque parfaitement. Là où Marinette ment pour protéger, César ment pour contrôler. Là où Marinette improviserait pour sauver une vie, César planifierait pour en manipuler 1000. Elles sont similaires dans l'intelligence, la créativité, l'adaptabilité, mais opposées dans leur éthique. César possède déjà des informations que Ladybug ne peut pas se permettre de laisser sortir. Elle sait pour Gabriel. Elle comprend que l'opinion publique envers Ladybug est plus fragile que jamais après les chaos des saisons 4 et 5. Il lui suffira de lancer une campagne de désinformation, de publier de fausses preuves, de manipuler les émotions de Paris, et soudain, l'héroïne préférée de la ville deviendrait son bourreau idéologique. Zoé, ensuite, représente un danger très différent. Son évolution en furie prouve qu'elle est entrée dans une zone émotionnelle instable. Elle n'est pas mauvaise, loin de là. Mais sa vision de la justice n'est plus la même que celle de Ladybug. Sa frustration face au système, son besoin d'agir, sa volonté d'empêcher plutôt que de réparer, ce sont exactement les qualités qu'un ennemi stratégique pourrait utiliser pour la faire basculer. Si Chrysalis lui murmure que Ladybug ne fait pas assez pour protéger Paris, Zoé pourrait devenir une opposante directe, convaincue qu'elle défend la vie mieux que l'héroïne elle-même. Lucas, de son côté, serait un Némésis moral. Il a déjà ressenti le poids de vérité que Marinette porte.
Il comprend l'importance des émotions, de l'harmonie, de l'honnêteté. Si César lui révélait les fragments du passé qu'il a oubliés, s'il revivait l'instant où Marinette a choisi de cacher la vérité à Adrien, il pourrait décider que son devoir n'est plus de protéger Marinette, mais de protéger la vérité. Il pourrait rompre l'équilibre fragile du duo Ladybug, Chat Noir, juste en disant les mots qu'Adrien attend depuis toujours. Ton père n'était pas un héros. Il était monarche. Et Ladybug le savait. Et enfin, il y a Adrien. Le choix le plus déchirant, le plus dangereux, le plus plausible. Ses souvenirs de Gabriel sont incohérents. Ses émotions sont instables. Il est en pleine quête de vérité. Il sent que quelque chose ne tourne pas rond, que l'image qu'on lui impose ne correspond pas à ce qu'il ressent réellement. S'il apprend la vérité au mauvais moment, s'il découvre que Marinette savait tout depuis le début, le choc pourrait être bien pire qu'un simple chagrin amoureux. On parle d'une perte totale de confiance, d'une remise en question de tout ce qui constitue son identité de héros. Une nouvelle version de Chat Blanc, non pas par accident, mais par choix, est un scénario parfaitement crédible. Et le plus effrayant, c'est qu'Adrien n'aurait même pas besoin d'être acclimatisé pour devenir la clé de la chute de Ladybug. Il pourrait abandonner son anneau. Il pourrait confier son Miraculous à Chrysalis, persuadé que tout est la faute de Marinette. Ou pire encore, il pourrait devenir un espion involontaire, manipulé par la seule personne qui lui offrirait ce que Marinette ne peut pas, une vérité brute, même si elle est mensongère. Alors, quand on assemble toutes ces pièces, le tableau devient clair. Le final de la saison 6 ne sera pas une simple bataille. Ce sera une dissection psychologique, un effondrement émotionnel, une collision entre secrets, mensonges, regrets et révélations. Et le Némésis final pourrait ne pas être un simple personnage, mais une combinaison de plusieurs. Une vague de trahison, de vérités révélées, de relations brisées. Ladybug risque de devoir se battre non seulement pour sauver Paris, mais pour rester digne d'être son héroïne.